Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont décidé de fédérer, de créer une alliance, un grand marché au niveau sous-régional, au sein même de la CEDEAO. Ils n'ont pas demandé de quitter la CEDEAO. La CEDEAO s'oppose farouchement à cette idée de fédération de ces trois pays. Il faut se poser la question. L'objectif même de la CEDEAO était justement de fédérer les 15 pays membres de la CEDEAO. L'objectif final de la CEDEAO, c'est celui-là. Maintenant, il y a trois pays qui décident d'aller plus vite que les autres. Pourquoi les autres pays vont s'y opposer alors que les trois pays en question n'ont jamais dit que nous allons sortir de la CEDEAO? Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi ça les embête autant? Ah oui. Pourquoi ça les embête? Qu'est-ce qui les inquiète? Pourquoi ils prennent une telle position alors qu'ils savent que ce sont la CEDEAO pour l'instant, ce n'est pas un État fédéral. Ce sont des États souverains qui se sont réunis pour avancer ensemble vers un État fédéral probablement, vers une monnaie commune ouest-africaine. Mais pourquoi le fait qu'il y a trois pays qui s'engagent d'aller plus rapidement que les autres, ils s'inquiètent? Ils veulent avancer, ils ne veulent pas le statu quo. Vous voyez, par exemple, pour le CFA, lorsque les pays de la CEDEAO ont décidé d'avoir leur monnaie, l'éco, Emmanuel Macron est venu avec son idée de créer aussi son éco à lui et introduire, faire en quelque sorte le CFA bis. Et ça a bousillé tout le marché. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là derrière cette affaire-là et ça n'avance plus du tout. Ça a bloqué carrément la CEDEAO. Maintenant, il y a 3 pays qui se disent non, nous, on ne va pas continuer à vous attendre. Nous préférons avancer déjà. Qu'est-ce qui les fait si peur? En fait, ce n'est pas les pays de la CEDEAO. En réalité, ce n'est pas les pays de la CEDEAO, là, les autres membres de la CEDEAO, qui s'inquiètent autant. Non, ce n'est pas eux. En réalité, c'est l'OTAN, c'est la France notamment, qui s'inquiète. C'est la France qui a des problèmes avec cette idée.
Mais elle ne peut pas l'exprimer directement puisque elle sait qu'elle n'a pas ce droit-là. Tout le monde va critiquer, c'est une ingérence, mais alors caractérisée et notoire. La France n'est pas un État de la CEDEAO. Quand deux États veulent se réunir pour régler ensemble les problèmes qu'ils ont en commun, je ne vois pas pourquoi un autre pays étranger va venir s'ingérer. Non. Non. C'est pas possible. Donc, elle utilise les pays de la CEDEAO, les pays voisins, pour dire que non, nous sommes ensemble, nous devrons mourir ensemble. Non. Si vous avez choisi de vous mettre à la disposition de l'OTAN et de l'Union européenne, et notamment de la France, ça c'est votre problème, c'est votre business. La CEDEAO n'a pas été constituée pour servir la France, pour servir les États-Unis, pour servir l'Union européenne. La CEDEAO a été créée pour unifier les peuples de la sous-région, pour leur donner une meilleure vie, pour faciliter les échanges commerciaux, pour faciliter le déplacement des biens et des personnes. Donc créer en quelque sorte un marché sous-régional, ce qui implique la création d'une nouvelle monnaie. Ce que Emmanuel Macron est venu bousiller. Donc ce qu'ils craignent, c'est que ce que ces trois pays sont en train de faire, c'est même pas que ça peut, ça va automatiquement faire disparaître le franc CFA. Automatiquement. Pourquoi? D'abord parce que la Guinée a sa monnaie. Vous voyez? Maintenant, le Burkina Faso et le Mali utilisent le franc CFA. C'est à cause du franc CFA que le Burkina Faso et le Mali subissent les sanctions de la CEDEAO. Je reprends. C'est à cause du franc CFA que le Mali et le Burkina Faso subissent les sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA. Eh oui, c'est à cause du franc CFA. S'il n'y avait pas le franc CFA là, vous voyez la Guinée s'en sort mieux que le Burkina et le Mali. Parce que je veux vous apprendre que sans l'avoir déclaré, le Burkina Faso aussi subit les mêmes sanctions que le Mali. Et le Mali, malgré la levée des sanctions, ça persiste toujours. Dans le fond, le Mali est toujours sanctionné. Cette fois-ci, ils ne le disent pas, mais ils le font. Le Mali reste sous embargo jusqu'à maintenant. Au moment où je vous parle, le Mali est sous embargo. Le Burkina Faso est sous embargo. La Guinée est sous embargo. On n'a pas déclaré l'embargo, mais on applique l'embargo sur ces pays. Mais ce qui se passe, c'est que le Burkina Faso et le Mali subissent un peu plus les conséquences de cet embargo illégal, non déclaré, illégitime et inhumaine par rapport à la Guinée. Donc forcément, les trois pays doivent trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est lequel? Dans l'immédiat, c'est éviter d'acheter ou de vendre avec le CFA. Aussi simple que ça. Utiliser, par exemple, l'or. Parce que l'or est revenu sur le circuit, puisque nous sommes dans la dédollarisation. Avec la situation, la guerre en Ukraine, et les sanctions qu'on a flanquées à la Russie, la riposte de la Russie, c'était de s'engager vers la dédollarisation. C'est-à-dire ne plus acheter et vendre avec le dollar. Acheter soit en yuan, soit en rouble, soit en or. C'est ce que la Russie est en train de pratiquer actuellement. C'est ce que beaucoup de pays comme la Chine sont en train de pratiquer actuellement. Et c'est ce que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée peuvent faire en entendant qu'ils puissent avoir créé leur monnaie à eux. Une monnaie commune à ces trois pays. Donc, ils peuvent faire des échanges. Et après tout, à quoi sert le dollar si vous avez l'or? Le dollar, là, ça sert à acheter l'or. Le dollar sert à acheter les matières premières. Mais si vous avez l'or, si vous avez les matières premières,
Donc, vous êtes capable de garantir une monnaie. Donc, vous n'avez plus besoin du franc CFA. Donc, vous n'avez pas, parce que le franc CFA, c'est encore pire que le dollar, puisque le franc CFA, vous ne pouvez acheter que en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Même si vous allez en Afrique centrale, avec le CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas faire vos courses. Ah oui, c'est impossible. Donc, le franc CFA, ça veut dire que les relations entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest se font autour de la France. C'est la France qui contrôle les relations entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à travers le franc CFA. Donc, si les trois pays se réunissent, eh bien, la France va perdre le contrôle de ces trois pays. Ça, c'est automatique. Et si elle perd le contrôle de ces trois pays, on sait déjà que le Sénégal, autour de Sonko, il y a des gens qui disent que à nous, l'idée là, de ces trois pays-là, ça nous intéresse. À moins que, comme on dit, que Ousmane Sonko est l'homme de Soro, donc c'est clair qu'il va boycotter tout ça. Mais s'il n'est pas l'homme de Soro, je pense qu'il sera très intéressé par cette idée. Il a déjà dit par le passé, puisque dans sa dernière déclaration sur RFI, il était un peu plus modéré. Par le passé, il a dit, moi, je vais envoyer mes soldats au Mali, pour soutenir le Mali. Voilà. Donc, ça risque de faire tache d'huile et le CFA Afrique de l'Ouest là va craquer tout de suite. Il va craquer. Il n'y a rien à faire, c'est insoutenable. C'est ça qui fait peur à la France et elle a demandé aux pays de la sous-région de faire pression sur ces trois pays. Elle veut imposer à ces pays une ligne de conduite comme si ces pays avaient une souveraineté sur ces trois autres pays. Malheureusement, c'est peine perdue parce que ça ne peut pas marcher. La CEDEAO n'a aucun droit sur ces pays. Au pire des cas, ils vont sortir de la CEDEAO et ça va aggraver encore la situation. Ça va aggraver la situation de la France. Eh oui, s'ils sortent de la CEDEAO, là, il y aura combien de pays qui resteront pays francophones? C'est 3 pays francophones qui partent automatiquement. Et ça va créer 2 sérieux problèmes. Ça va aggraver la situation de la France en Afrique de l'Ouest. C'est ça la peur de la France, la peur de la fédération du Mali, Burkina Faso et Guinée. Conakry, bien sûr. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous, on ne s'inquiète pas, nous on observe seulement. Encore une fois, Yabakoler ve Yamalembe. On ne demande pas, on n'incite pas à la violence ou à la haine. Je dis tout simplement, et je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.